qualificazione ottenuta, tanto poi dopo si approfondirà come, se si è fatta troppo fatica, però riparto dalla domanda che avevo fatto io. Quali sono le favorite a questa Europa League? Tu hai parlato di Bayer Leverkusen, di Liverpool, di Atalanta, e mi hai detto quando ci qualifichiamo, se ci qualifichiamo, ti dico dove siamo noi in questa potenziale graduatoria. Quindi Milan dov'è in questa potenziale graduatoria? Noi vogliamo essere protagonisti. Non lo so, ti ripeto che i dati che sono usciti non ci davano tra i favoriti. Io credo che chiunque affronteremo adesso, nelle prime 8 che saranno già qualificate, tranne l'Atalanta, credo che non possiamo affrontare. Le prime 7 sono tutte squadre competitive, saranno tutte squadre difficili da affrontare, quindi sarà un impegno difficile, ma allo stesso tempo credo che nessuno di loro sarebbe contento di incontrare il Milan. La qualification, elle a été obtenue. Avant ce match, je vous avais posé et vous m'aviez dit que vous m'auriez dit à quel point était Milan dans la liste de favoris pour le sud de la compétition, avec Liverpool, l'Atalanta, etc. Moi, nous, notre rôle, c'est d'être une des meilleures équipes ici dans la compétition. On a le risque de jouer contre une très grosse équipe au prochain tour, à part l'Atalanta. Chaque équipe est une bonne équipe. Nous, par contre, on veut être un des meilleurs et donc on verra ce qui nous amène avec le tirage au sort. Du coup, ce soir, avec la défaite, vous êtes en colère. C'est quoi votre sentiment? Stasera con la sconfitta lei è arrabbiato? Qual è il suo sentimento? No, non sono arrabbiato. Certo che non volevamo perdere e subire 3 gol e continuare a subire tanti gol sta diventando una difficoltà che dobbiamo assolutamente cercare di migliorare. Bisogna fare dei grandi complimenti ai nostri avversari che hanno messo in campo una prestazione di livello, di intensità e di qualità, ma sapevamo che non sarebbe stata difficile e credo che tutto sommato abbiamo tenuto la partita sotto controllo. Non, aspetta. Je ne suis pas énervé, mais c'est vrai que ça devient assez fatigant, voire frustrant de concéder des buts. On ne voulait pas encaisser 3 buts. Ça nous a amené des difficultés, mais on savait que Rennes allait vraiment donner le tout pour le tout ici. Donc il faut avant tout les féliciter. Et je pense que même en ayant pris ces 3 buts, globalement, le match, on a réussi à le contrôler. Credo hai sottolineato delle cose giuste, credo in tutte e due le cose, perché potevamo fare anche stasera più gol di quelli che siamo riusciti a fare e sicuramente possiamo difendere meglio. Io tutta quella difesa 1 contro 1 che dite voi non la sto vedendo, nel senso che oggi loro ci hanno veramente pressato tanto e hanno portato tanti giocatori sopra, in tante situazioni siamo stati in parità numerica o addirittura in superiorità numerica e abbiamo lavorato male, e quindi sono situazioni che dobbiamo sicuramente migliorare. Gestire il pallone stasera non è stato semplice, soprattutto per la loro pressione, perché ci hanno costretto tante volte a girare sulle punte, ma tante volte giocando sulle punte poi abbiamo trovato tanti spazi, quindi è chiaro che sono situazioni che dobbiamo sviluppare meglio, questo assolutamente sì. Coach, vous parlez des buts subis. Comment est-ce que vous voyez, pourquoi est-ce que le Milan subit autant de buts? Est-ce que c'est parce qu'il y a des difficultés de faire le marquage dans le 1 contre 1? On a vu qu'il n'y avait pas forcément énormément de contrôle dans ce match, donc où est-ce qu'on peut s'améliorer? Évidemment, tout simplement, il faut marquer plus, on doit défendre mieux. Moi, je ne vois pas vraiment ce problème dans le 1 contre 1 défensivement. C'est sûr qu'on peut et on doit mieux travailler dans gérer les espaces et gérer les difficultés. Mais on doit dire que Rennes a mis énormément de pression sur la balle, a réussi à nous presser beaucoup, donc c'était très difficile de jouer en possession, surtout quand ils ont fermé l'attaquant, mais ça nous a libéré des espaces sur les côtés. On a vu qu'un des buts est venu de là, donc oui, on doit mieux travailler, mais bon, ce n'est pas tout qui est à revoir. Il suo umore era felice perché per il passaggio del turno chiaramente, ma anche per il gol fatto. Non avesse fatto il gol probabilmente sarebbe stato un numero diverso, perché anche stasera ha avuto delle occasioni importanti per segnare
E al di là del fatto che sottolineiamo che sempre Rafa è molto importante per la nostra fase offensiva, per lui sicuramente fare gol è stato importante. Prego. Sur Raphaël Leao, comment était son humeur après ce match? Évidemment, on a vu qu'il a manqué beaucoup d'occasions assez importantes en première mi-temps, mais qu'après il a marqué un joli but. Donc comment était son sentiment, ses émotions après le match? Tout d'abord, il était heureux non seulement pour la qualification, mais aussi pour le but qu'il a marqué. C'est vrai qu'il a eu des grosses occasions en première mi-temps et sûrement il aurait été beaucoup plus frustré s'il n'avait pas marqué en deuxième. Mais on sait tous l'importance qu'a Raphaël Leao pour notre attaque. Il est très important et maintenant il veut continuer sur cet talent dans la compétition. Buonasera mister, volevo chiederle della prestazione di Bennacer e della sua posizione in campo. L'abbiamo visto fare un compito simile a quello di Loftus-Cheek nella gara d'andata. Come valuta la sua prestazione e se Musa poteva fare quel ruolo eventualmente? E un'ultima cosa, come stanno Tomori, Kalulu in vista delle prossime partite e anche Calabria, se ci sono aggiornamenti? Grazie mille. Isma e Musa hanno fatto lo stesso ruolo, hanno giocato a mezzala, uno ha giocato a mezzala a destra e uno ha giocato a mezzala a sinistra. Credo che Isma abbia fatto sicuramente delle buone cose in combinazione sia con Jovic sia con Pulisic per la nostra fase offensiva. Credo che abbia fatto una buona partita, ma la posizione è quella che sta occupando che ha già occupato altre volte. Kalulu e Tomori stanno meglio, domani stanno bene, domani si alleneranno con noi e vediamo se saranno pronti per essere convocati già domenica o se aspettare ancora la prossima partita con la Lazio. Coach, on a vu que Ismaël Bennacer a joué dans une position particulière qu'avait occupé Loftus-Cheek au match aller. C'était aussi une prestation où on a vu Younous Moussa beaucoup jouer. Donc, quel était votre ressenti sur leur performance et également si vous avez des nouvelles sur la santé de Kalulu et Tomori, s'ils vont être prêts pour les prochaines échéances avec le Milan? Tout d'abord, Bennacer et Moussa ont joué dans la même position, c'est-à-dire cette position centrale, mais sur un des côtés. Je pense qu'ils ont fait des très bonnes combinaisons, qu'ils ont très bien joué ensemble. Il y a eu du bon boulot dans ce milieu de terrain, donc c'est une très bonne prestation. Globalement, en ce qui concerne les blessés, Kalulu et Tomori vont bien. Ils vont pouvoir s'entraîner avec le groupe demain, et donc on verra comment ça procède. Est-ce que Zlatan Ibrahimovic, qui a déjà joué ici avec le PSG, vous avez parlé de l'ambiance du stade à Rennes? Sì, avevo parlato con lui ieri di questo stadio, di questo ambiente, di quello che avremmo trovato stasera. Oui, j'avais parlé avec lui hier de ce stade, de cette ambiance et de ce qu'on pouvait s'attendre ce soir.